Waouh, vous datez. Je suis vraiment désolé. Ça fait 2 mois à peu près que j'ai rien posté, rien mis du tout, que j'ai rien filmé. Mais j'ai absolument aucune excuse non plus. Mais voilà, j'avais pas trop envie, j'avais pas trop de sujets non plus à vous parler. J'avais peut-être pas trop le temps, j'ai passé mes partiels, ensuite je suis rentré pour les fêtes, enfin bref. J'ai fait un peu ma vie et voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et puis je vais essayer d'être un peu plus actif. J'essaie à chaque fois, sans jamais le faire, mais bah écoutez, 2020 on y croit. Pourquoi pas à vrai dire. Là le 22 février je suis sur Paris toute la journée. Du coup je pense que je vais faire un petit vlog pour vous montrer un peu tout ce que je vais faire, les musées que je vais aller voir et tout. Du coup je vais essayer de vous filmer ça et de vous poster ça dans la foulée. Donc voilà, ça me fait déjà une vidéo à faire qui devrait donc pas tarder. Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo donc où je vais vous parler d'une de mes passions, la photographie. Je suis vraiment passionné de photographie, je trouve que c'est un art absolument incroyable. On peut faire 1 milliard de choses différentes. Des photos plus reportages, des photos plus artistiques, portraits, du voyage, paysage, vraiment, on peut faire absolument n'importe quoi. Et je trouve ça vraiment fascinant. Il y a vraiment, chaque personne peut avoir sa touche personnelle et voilà, je trouve ça absolument passionnant. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 6 photographes que je trouve vraiment fantastiques. Donc il y a beaucoup de Français et il y en a deux il me semble, qui sont étrangers. Donc bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un like. Voilà, ça me ferait super plaisir. Donc écoutez, c'est parti, on commence avec le premier photographe. Le premier photographe que je vais vous présenter, c'est Léo Photos. Donc je vais mettre les Instagram à chaque fois à l'écran et puis je les mets aussi en barre d'infos. C'est un photographe qui vit à Paris depuis pas très longtemps, il me semble, qui fait beaucoup de photos de portraits. De toute façon, vous allez voir de manière générale, les photographes que je vais vous présenter sont une majorité à faire de la photo de portrait. Et vous allez aussi voir qu'un photographe peut vraiment me toucher en fonction de la retouche et du style de photo qu'il obtient à la fin. Vous allez comprendre au fil des photos que je vous présente pourquoi les photographes en question me plaisent autant. Et donc ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce photographe, c'est tout d'abord le style de photo un peu rétro vintage qu'il peut y avoir, et principalement la retouche qu'il apporte après, que ce soit les noirs et blancs qui sont absolument incroyables, ou les photos le traitement en couleur des photos avec des teintes assez bleutées ou un peu verdâtres et partiellement désaturées. Je trouve que le rendu des photos est vraiment ouf et voilà, c'est vraiment magnifique. Donc si vous le suivez pas, ça va être ça un peu vraiment pour tous, mais si vous le suivez pas, vraiment je vous invite à aller le suivre sur Instagram parce que vraiment il y a un taf de dingue derrière les photos. Ensuite, le deuxième photographe que je vais vous présenter, c'est Tanguy DLVT, donc toujours sur Instagram. C'est un photographe que j'aime énormément aussi, avec le style de photo toujours. Là pour le coup, on est vraiment dans une vision très vintage avec la retouche assez jaunie, orange, verte. Et le style de photo avec pas mal de bokeh, de flou. Et donc ces portraits sont vraiment super beaux. Je passe vraiment du bon temps à regarder son Instagram. C'est hyper inspirant, je trouve, ce genre de photo. Personnellement, moi, ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est exactement la vision que j'ai et que j'aime beaucoup dans la photo. Et c'est aussi ce que j'aime faire en photographie. Du coup voilà, au niveau des inspirations, c'est un peu la même chose. Et voilà, je trouve que c'est super beau. Maintenant, la troisième photographe que je vais vous présenter, c'est Raphaël. Donc c'est une femme et qui est donc française encore une fois. Et voilà, elle fait aussi beaucoup de portraits et la retouche, toujours un style que j'aime énormément. Il y a vraiment une vibe très vintage, une esthétique vraiment qui me touche vraiment beaucoup, que je trouve magnifique. Et puis voilà, les photos sont vraiment quand même très créatives. Elle a vraiment un travail vraiment formidable et donc je vous invite aussi fortement à aller la suivre si c'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir de voir quand son travail est suivi par des personnes, donc je vous invite vraiment à aller la suivre. Voilà, elle fait un travail vraiment super beau. Ensuite, la quatrième photographe, c'est Nassia. Donc, c'est une photographe grecque
donc qui vient de Athènes, il me semble. Et elle, la particularité, c'est qu'elle fait vraiment que de l'autoportrait, et donc je trouve ça encore plus formidable, parce que l'autoportrait, c'est quelque chose que j'aime énormément. Il y a une artiste qui est vraiment incroyable, c'est Cindy Sherman, qui a fait aussi beaucoup d'autoportraits dans ses pratiques artistiques, et c'est une photographe que je trouve incroyable. Et donc Nassia donc fait de l'autoportrait, c'est un autoportrait qui est très très créatif, très recherché, avec vraiment une retouche très marquée, et voilà, c'est vraiment la technique est présente, et je trouve que le rendu est absolument incroyable. C'est hyper inspirant aussi comme style de photographie, et les photos vraiment sont super jolies. Voilà, je vous mets quelques exemples des photos qui m'ont le plus marqué, que je trouve les plus jolies. Donc voilà, si ça vous plaît, je vous invite vraiment à aller vraiment la suivre, parce que pour le coup, celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler aussi de Jessica Kobeishi, donc qui est une artiste, elle, américaine, il me semble, qui fait beaucoup et principalement de photographie de mode et des portraits. Ce que j'aime donc beaucoup avec cette photographe, c'est vraiment l'aspect de la photo qu'il y a à la fin, donc que ce soit au niveau de la pose, que ce soit au niveau de la retouche, des modèles, vraiment tout match super bien. Voilà, c'est une photographe hyper talentueuse, et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est quelques séries qu'elle fait de temps en temps où elle photographie des étrangers dans la rue. Voilà, je trouve ça super bien comme concept. J'avais accompagné une amie une fois il y a quelques années faire ça dans les rues, et c'est trop bien de faire ça. Elle avait fait ça à Tokyo, il me semble, et c'était super intéressant. Et d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube où elle parle de photographie, où elle met quelques tutoriels, des challenges, voilà, tout ça sur le thème de la photo. Donc je vous mets ça en barre d'infos. Je pense que vous la connaissez, elle est assez connue quand même comme photographe. Mais voilà, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner. Elle fait vraiment des vidéos super intéressantes. Et enfin, pour terminer, c'est un petit peu l'exception de cette vidéo. Donc cette fois-ci, je voulais vous parler de Jonathan Bertin, qui est un photographe français, mais cette fois-ci pas de portrait, mais plus un photographe de voyage. Donc il photographie le monde, les voyages qu'il fait, et c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Voilà, déjà j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles choses. Et donc ce photographe est absolument incroyable. Il a une manière de retranscrire un petit peu la vie quotidienne et les moments de vie de certaines grandes villes qui est vraiment incroyable. Je suis vraiment absolument fan des photos qu'il a fait à Hong Kong, voilà, avec en argentique. C'est absolument incroyable. La retouche, la photo, c'est absolument magnifique. Pareil, il avait été à New York avec De Vred il y a quelques temps, et les photos donc, qui ont été réalisées, elles ont été exposées à Paris, et c'est magnifique. Je trouve que New York est une ville vraiment super à photographier, et donc Jonathan l'a vraiment super bien retranscrit, et c'est vraiment passionnant à regarder. Et il fait aussi des vidéos sur YouTube de photographie, donc pareil, je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que les artistes que je vous ai présentés aujourd'hui vous ont plu. Si vous les connaissiez pas, je vous invite vraiment à aller les suivre et à aller voir leur travail. Je pense que ça pourrait vous plaire, c'est vraiment des personnes vraiment talentueuses. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir ce qu'ils font, et à vous abonner à la même occasion. Si vous avez des photographes, des artistes à me proposer, à me montrer des personnes que vous aimez, que vous suivez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Voilà, je suis toujours super contente de découvrir de nouveaux talents et de nouvelles personnes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à me le dire donc en commentaire, et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Donc moi je vais vous laisser, et je m'organise du coup pour filmer, comme je vous ai dit, ma petite journée à Paris avec les musées, les expos que je vais aller voir. Ça pourrait être sympa en petit vlog comme ça. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, et puis on se revoit donc très bientôt. Bye!